C'est le jeu d'Antoine, c'est le jeu d'Antoine. C'est rigolo. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau jeu d'Antoine. C'est rigolo. C'est rigolo. Moi, durant ma scolarité, ma langue principale que j'ai appris, c'était l'anglais. Et puis ma langue secondaire, c'est l'espagnol. Et du coup, bah, résultat, je suis nul vraiment très nul en espagnol. Et vous, votre langue, c'était quoi? Allemand. Allemand. Espagnol. Tu pars avec un avantage, Alice. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Au grand début du jeu de société moderne en France, la plupart des jeux venaient d'Allemagne. Oui. Ah bah oui. Et donc la plupart n'étaient pas traduits, donc le nom était en allemand. D'accord. Vous voyez où on va? C'est parfait. Le but du jeu va être de retrouver ces 10 jeux, de retrouver le nom français actuel, parce que la plupart ont été traduits entre temps. Alors évidemment, il va y avoir pas mal de ABBA, je vais pas mal taper dans le ABBA parce que c'est facile, mais pas que. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais les montrer avant la caméra. Alors je vais les prononcer. Okay. Je suis désolé d'avance parce que vraiment, moi, l'allemand, eh ben, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc ça va être une catastrophe. Alice, surtout, tu n'hésites pas à me reprendre. Je ne sais pas parler allemand. Je Donc- sais à peine dire je t'aime. Donc honte sur nous d'avance. Voilà. Pardon d'avance. Tu voudrais que je les mette à la caméra là? Je vais les faire, je vais le faire. Ah, ok, C'est d'accord. exactement là. Alors oui, et je sens que le focus va être très facile à faire. Tu me les laisses? C'est Oui, une je les catastrophe. On va peut-être faire ça, ouais. Je suis désolé d'avance. Ça va te faire du travail au montage. Le premier jeu à trouver, c'est Heckmeck. laisse. Heck mec. Qu'est-ce que ça? Alors moi évidemment j'ai la réponse. Attends, il faut qu'on trouve comme ça, il n'y a même pas d'indice genre. Alors évidemment que si, parce que sinon Ah ouais, ça va être c'est une grave. galère sans nom. C'est un jeu où il y a des petites poules dessus, dessinées. Picomino. C'est Picomino. Incroyable. Où est-ce que j'ai mis les points? Hop là. Voilà. On va être sur ce niveau d'indice. On va être sur ce niveau d'indice. Alors c'est pas 2 points. Ok. Je suis désolé. Mais... hop là. Heck mec. Ok, je Non, c'est H. Je, C'est H. je ne sais pas. Je ne sais pas. Ganz schon clever. Ganz schon clever. Ah, clever. Comme Clover en fait. Enfin, comme Clever, pardon. Chaude. Alors c'est un jeu avec des dés dedans. What? Très futé. C'est très futé. Ah, Clever. Je suis bête. Incroyable, incroyable. Ma Mais prof d'allemand, elle alors va être trop attention, celui-ci, on l'a à la boutique. Ok. Sur la boîte, c'est marqué en allemand. C'est Die Mulfurf Company. Oui, ça c'est la taupe. Oh, comment il s'appelle ce jeu? La compagnie de la taupe? Bah non, Die. Presque. Di c'est là ou le. C'est sûr. Molverf, je sais pas. Bah, la taupe corporation. je sais Tu y es pas. presque, tu y es presque. Il y a des taupes dessus. Mais oui, Oui. C'est un truc enfant? Il est immonde. Il est au rayon enfant actuellement. Il est pas spécialement beau, mais Jeff nous répète Compagnie. que c'est un excellent jeu. En plus, je peux aller le chercher. Ça fait mais là, beaucoup de j'ai jeux, pas ça. le- Ah non, je peux pas. Moi, je peux pas. C'est le jeu de la taupe. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Ouais, Vous pouvez essayer de le trouver. Alors, en attendant, je vais essayer une meublée. Alors, on n'est pas parti sur le jeu d'Antoine le plus fun. J'avais envie de difficulté. Bah vas-y, emmène-le. Voilà, c'est Taupe et compagnie. C'est Top et compagnie. Je vous laisse apprécier le visuel. Ah, il est Waouh, vraiment- mais non, mais c'est très bien. Il est vraiment C'est très bien. D'ailleurs, c'est Unser besten Familienspiel. Pas Familienspiel. Je sais pourquoi j'essaye. Ouais, tu feras Je suis même en vraiment, espagnol, parce que moi, je suis on va navré pas pour les tout deux. ça. Zauberberg. Non, Zauberg. Alors attends, il est où dans ma liste? Zauberberg. Alors, oui. C'est pas. J'allais dire Zootopia, mais c'est pas Zootopia, c'est Zoo Loreto. Eh bien, pas du tout. Ah non. Vas-y, fais-moi rêver. C'est quoi l'indice? C'est un jeu qu'Alex aime beaucoup. Waouh. Ça en fait beaucoup. C'est Ark Nova. Mais non, Ark Mais Nova, ça non. fait Ark Nova. Un jeu que j'aime beaucoup. Oui. Qui est vieux? J'en aime beaucoup. Non, plutôt récent. Zauberberg. Mais what? C'est un jeu Ça- que j'aime beaucoup qui est plutôt récent. C'est Donc, un jeu stratégie. Enfin, pas enfant. C'est un jeu enfant. C'est un jeu enfant. Qu'est-ce que t'aimes récemment Ah, qui est un mais jeu enfant Les auteurs ou l'auteur, du moins, est allemand. Waouh, Forcément, je suis parti sur des jeux allemands. Ah, donc c'est un Rainer Knizia sûrement? Sûrement. Mais attends, Zauberberg, alors ça peut être un Rainer Knizia. Non, c'est C'est un jeu enfant. Lama, mais non, Lama c'est Lama. Mais c'est un jeu enfant. Bah alors. Un jeu enfant, bah. Je connais pas les jeux enfants. La colline au Oui, monsieur, Oh. c'est la colline au feu follet. Zauberberg, Oui, La colline au feu. mais arrivez-vous
a trouvé Il y a trop de mots. Einhorn Glitzerglück. Ah, mais oui, bien sûr. Einhorn Glitzerglück. Qui est Indice. réalité. Alors la boîte est rose. Le truc de licorne, la licorne dans les nuages. Licorne dans les nuages, tout à fait. Voilà. Einhorn Horn. Obstergarten. Ah, mais ça c'est chez Abba. Quel jeu est Obstergarten? C'est un jeu ABBA. Le petit verger. C'est le verger tout Le court, verger. je l'accepte, je Le l'accepte. verger. Je Parce que, l'accepte. Garten. Donc Garten. Bien vu, Ouais. très très bien vu. Ah, ça, Da, Ça, c'est bon. da ist der Form drin. da ist der Wurm drin. Indice. Worm, c'est très très C'est proche le du verre, mot c'est le en... verre. Voilà. Oui, Genre. c'est le ver. Oui. Le Ok. Vers des sables. je C'est sais un bien. jeu enfant. Le rallye des vers de terre. Le rallye des vers de terre. Moi j'étais sur Jean-Fus là. Jean-Fource. Geistesblitz. Geistesblitz. C'est un jeu à bas ça. Gestenblitz. Indice. Un Alors, pour cent. Geist, C'est les fantômes. oui. Et oui, donc c'est. Et bah voilà, je ne l'ai pas. C'est Mysterium Kids. C'est un jeu enfant, c'est pas Mysterium Kids. Bazar bizarre. C'est Bazar Bizarre, oui. Et Poltergeist. Plus que deux. Oh mon allemand. Plus Mon que deux. allemand. Le deuxième, l'avant-dernier, il est vraiment super connu. C'est Six Nimmt. Avec un point d'exclamation. What? Six Six Nimmt. Et tout à l'heure, Jeff m'a repris 7 ou 8 fois sur la prononciation de Six Nimmt. Parce que Oh, le 6 qui prend. c'est le 6 qui prend, Oui, monsieur. C'est le 6 c'est qui le prend. 6. Hop là. Le Sex Nint. Ah. On termine avec Die Quacksalber von Quedlinburg. Les tavernes de la vallée profonde. Non, Euh... même éditeur. Les charlatans de Belcastel. Oui. J'allais le dire. Les charlatans de Belcastel. Le dernier point pour toi, c'est un 7-3 pour Alice. On passe à la vidéo. Hello, bonjour et bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Alex, est-ce que ça va bien? Salut, ça va, ça va. C'est ce petit format dans lequel chaque semaine on vous parle de l'actualité jeux de société, du moins les jeux que nous avons ici chez Jeux des Cartes Bordeaux qui sortent bien le jour même de la sortie de cette vidéo. On va pas tarder à aller faire le tour de la boutique, voir un petit peu les nouveautés, mais avant ça, il faut que je vous dise qu'en fin de cette vidéo, il va y avoir un focus sur le jeu 1%, un jeu d'ambiance qui est rigolo, on a adoré avec Alex. Oui. Voilà, il me tarde que vous voyez tout ça. On va attaquer avec Flowers qui arrive donc cette semaine, un jeu de Paul-Henri Argio illustré par Julie Gruet. C'est le premier jeu de Actarus Édition. Eh bien, bienvenue à la boutique Actarus Édition. C'est un jeu, hop là, pour 1 à 4 personnes, il y a un mode solo à partir de 7 ans, parce que c'est vrai que les règles sont excessivement simples, et pour des parties de plus ou moins 20 minutes. Alors des règles simples, mais attention, c'est un jeu de pose de tuiles en fait, d'optimisation, qui va vraiment vous laisser vous prendre les pieds dans le tapis, parce qu'il y a pas mal de contraintes. C'est pas des contraintes pendant qu'on joue, on peut faire un petit peu ce qu'on veut pendant qu'on joue. Par contre, en fin de partie, le jeu va faire le ménage et tout ce qui n'a pas été bien terminé va disparaître, et on peut faire un score négatif si on fait n'importe quoi à ce jeu. Donc il faut vraiment faire très 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 attention. Ici on arrive sur un milieu de partie, parce que je me suis dit que c'était plus intéressant que voir un début de partie, d'avoir déjà quelques tuiles de poser. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien on va avoir chacun comme ceci notre petit espace, on va les poser donc des tuiles, je dis des tuiles, mais en fait ce sont des petites cartes, les unes à côté des autres. Quand c'est mon tour, eh bien je vais pouvoir aller récupérer une carte dans l'un des paquets. Alors ici je sais précisément ce que je vais prendre en prenant la carte du dessus. Admettons je prends cette carte là, normalement c'est de celle de derrière, hop là, n'est pas dans le même sens, et on va retourner petit à petit, on va dévoiler. Ou alors je peux prendre une carte face cachée, je ne sais pas ce que c'est, je vais la poser. Donc là en l'occurrence, c'est vrai que le 4 jaune, le 4 rouge ne me plaisent pas trop, et je vais plutôt aller chercher ceci. C'est pas du tout ce que j'avais prévu lors de la mise en place juste avant qu'on tourne la vidéo, C'est pas grave. mais je vais arriver à retomber sur mes pattes. Il n'y a que des 4, c'est une catastrophe. Ici, je vais pouvoir le poser vraiment où je veux.
Mais on va essayer de faire des choses. La première chose que l'on va essayer de faire, eh bien, c'est d'essayer de mettre les groupes de couleurs ensemble. Le bleu avec le bleu, le vert avec le vert, le jaune avec le rouge, le vert avec le vert, oui. Le jaune avec le jaune et le rouge avec le rouge. C'est pas compliqué d'arriver à dire ça. Mais non, mais c'est dès que la vidéo commence, eh bien, je n'arrive plus à parler normalement, évidemment. Ce que l'on va essayer de faire également, ce sont des groupes de valeurs. On va essayer de mettre les 2 avec les 2, les 3 avec les 3, etc. Les valeurs, ça va être vraiment important. Pourquoi? Eh ben parce qu'on pose ces cartes comme ceci, alors on va jouer jusqu'à ce qu'un joueur termine l'un des paquets, et puis à la fin, donc normalement on a beaucoup plus de cartes que ceci, ça peut prendre pas mal de place, eh bien on va retirer du jeu toutes les cartes qui ne sont pas dans un groupe de valeurs du nombre exact de la valeur en question. Donc je m'explique, ici on a 1, il est tout seul, ce 1 c'est parfait. Ce 1, s'il était connecté avec un autre 1, bah, il y aurait 2 1, ça ne va pas. Okay. Ici nous avons 2 2, donc c'est ok. Ici nous avons 3 3, 1 2 3, donc c'est ok. 1 2 3 4, 5 4, j'ai mis mon 4 ici, je n'aurais pas dû. Et ben on va faire sauter les 4. Alors là c'est catastrophique parce qu'on les retire du jeu, donc on va vraiment venir casser notre jeu, et en plus de ça toutes les cartes qu'on va mettre de côté ce sont des points négatifs. Ça c'est vraiment très très violent, donc évidemment normalement pendant que vous jouez vous allez éviter de ne pas faire une telle erreur que ça. On les retire, admettons que bon là je n'ai pas joué ça, et bien ce que l'on va faire également, une fois qu'on a retiré toutes les cartes qui nous font perdre des points, on va compter des points parmi les cartes restantes, on va regarder des blocs, donc des cartes qui sont connectées les unes avec les autres d'au moins 5 cartes, et ça nous rapporte un point par carte. Ici on voit qu'il y a 5 cartes bleues, elles n'ont pas viré parce que bon ici il y a ce qu'il faut. Bon, ce 2 là normalement il devrait avoir un 2 à côté pour rester, mais admettons qu'il l'a. Ce 2 là c'est bon, ça fait 5 points. Là ceci, bah, ce sont des cartes qui n'ont pas viré, elles ne me font pas des points négatifs, mais comme j'ai pas réussi à compléter un groupe d'au moins 5, bah, elles ne me font pas marquer de points. Donc première chose que l'on fait, on sort les cartes qui ne sont pas connectées dans un groupe de leur valeur. Deuxième chose qu'on fait, on va compter les points des groupes d'au moins 5 cartes. Et puis il y a une dernière chose à faire, c'est qu'on va regarder sur certaines cartes, il y a des petits papillons comme ceci. On voit sur cette carte rouge qu'il y a un papillon jaune, elle est adjacente à une carte jaune, donc c'est bon, elle fait gagner un point supplémentaire. On a ici cette carte bleue qui a un papillon vert, il n'y a pas de carte verte à côté, donc ça ne fait pas marquer de points supplémentaires. Le score va varier entre moins quelque chose et une quinzaine, une vingtaine de points, c'est déjà pas mal quand on dépasse la vingtaine de points. Évidemment, faire un score négatif, normalement, ça va vous arriver une fois, après on fait attention. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que lorsqu'on prend une carte, on peut certes la poser à côté de quelque chose déjà existant, donc on va toujours poser de manière orthogonale, hein, jamais en diagonale, mais on peut également écraser quelque chose qui existe déjà. En soi, ça ne vous fait pas agrandir votre zone de jeu, donc ça ne va pas faire exploser votre score, mais ça peut permettre de rattraper des bêtises ou tout simplement de temporiser. C'est un jeu qui a très très peu de règles finalement. À votre tour, vous prenez une carte, vous la posez. Hein. Mais il y a vraiment une richesse. Et alors il y a un suspense pendant qu'on joue, mais vraiment, il y a une tension, la peur de faire la bêtise, la peur de vous faire voler la carte que vous convoitez par les autres joueurs. J'ai vraiment très très apprécié Flowers. Il me tarde de voir les autres jeux de chez Actarus. Est-ce que tu as mentionné juste le prix? Le prix est de 15 €. D'accord, très bien, bah, c'est parfait. On va rester dans les petits jeux de cartes. Petits jeux de cartes, cette année il y en a plein, il y a énormément de variétés, et là on va voir que cette semaine il y a Onyx qui sort, qui est vraiment très très différent de ce qu'on vient de voir. C'est un jeu de Florian Siriex et Benoît Turpin, c'est illustré par Henri Kermarek, c'est Blue Cocker qui nous propose ceci. C'est également un jeu à partir de 7 ans, parce que là aussi vous allez voir qu'on est vraiment dans la plus grande simplicité des règles, pour des parties de plus ou moins un quart d'heure, ça va dépendre du nombre de joueurs évidemment, puisqu'on peut jouer de 2 à 6 personnes. Ça y est, j'arrive à prononcer des mots sans me prendre les pieds dans le tapis, une fois qu'on est échauffé ça va beaucoup mieux. C'est un jeu dans lequel on va avoir des cartes devant soi. On va chacun avoir notre petite collection de cartes, et ce sont des collections. Il y aura plusieurs collections qu'il faut compléter. Quand on va compléter une collection, eh bien, on mettra ça de côté dans une zone de score, et en fin de partie, eh bien, chaque carte vous rapportera un point. Donc le but, c'est d'arriver à scorer le plus de cartes possible, tout simplement. On a donc, hop là, une carte de chaque type devant nous en début de partie. Là, j'ai fait une mise en place de début de partie, et nous avons 5 piles de cartes qui sont disposées comme ceci. Comment est-ce qu'on joue? C'est très très simple. Hop là, on a toutes les actions qui sont récapitulées ici. Elles sont liées à des couleurs, elles sont liées donc à des gemmes. Et bien la première chose que je vais faire, c'est annoncer une couleur de gemme ou une action de gemme, hein, puisque c'est la même chose, et aller récupérer des cartes. Alors par exemple, je pourrais dire, eh bien je prends rouge, détruire. Il y a ici des cartes rouges qui sont connectées entre elles, hein, de manière circulaire. Et bien je pourrais prendre donc du coup ces 2 cartes. Hop. Je pourrais aussi annoncer que je prends
enfin je pourrais plutôt annoncer que je prends le jaune, la gemme volée. Et bien du coup je prendrai ceci et je viendrai le mettre dans mes collections. Ou alors que je prends le bleu. Et là j'aurai le choix. Soit je pourrais prendre ces deux cartes puisqu'elles sont connectées, soit je pourrais prendre cette carte toute seule vu qu'elle n'est connectée à rien. Il faut faire attention quand vous allez prendre des cartes, potentiellement vous allez créer des connexions. Alors vous ne savez pas ce qu'il y a dessous, mais en général quand vous laissez dormir des cartes sur le plateau, il y a d'autant plus de chances qu'il y ait d'autres cartes du même type qui apparaissent et que vous fassiez des grosses collections que vous allez pouvoir offrir aux autres joueurs. Donc, on annonce ce qu'on veut prendre, on prend. Là en l'occurrence, je décide de faire bleu, stocké, et je décide de prendre ces deux-là. Et on va les mettre dans nos collections. Pour mettre dans une collection, il faut mettre dans une collection qui ne contient pas déjà la gemme. Donc je n'ai pas le droit de la mettre ici puisqu'il y a déjà du bleu. Je pourrais la mettre dans n'importe quelle autre collection de gemmes. Je pourrais créer une nouvelle collection. Bon, en l'occurrence, c'est pas très intéressant. Donc, par exemple, celle-ci, je décide de la mettre ici. Celle-ci, elle est double. Donc bien, je ne peux pas la mettre ici puisqu'il y a déjà une croix. Je ne peux pas la mettre ici puisqu'il y a déjà un carré bleu. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais décider de mettre ici. Un autre joueur va jouer, je pense qu'il va décider de prendre ceci, etc. etc. Le truc c'est que, au moment où je pose mes cartes, je vais faire un effet. Et l'effet, bien simplement, il est marqué ici. Là j'ai pris le bleu, je vais stocker. On me dit prendre une carte sur une pioche, une des 5 pioches ici, et la placer dans son stock. Je décide de prendre celle-ci parce que je veux casser cette jolie adjacence. Hop là, et je la mets dans mon stock, tac, et ça fait donc du coup immédiatement un point pour plus tard. Si j'avais fait le violet, le rond bleu, le rond violet, rose. Ouais, il est plutôt rose-violet. On va dire qu'il est rose-violet. Voilà. Je fais piocher, prendre une carte sur une pioche et l'ajouter à sa collection. Donc admettons, si j'avais fait ça, j'aurais pu prendre cette carte et puis j'aurais pu l'ajouter ici tout simplement. Si j'avais fait voler, j'aurais pris une carte chez un autre joueur, je l'aurais ajoutée à ma collection. Et détruire, alors détruire c'est vraiment le seul truc qui ne vous avantage pas vous. Prendre une carte sur une collection, donc adverse, et la défausser. Voilà, on va carrément détruire le jeu des autres joueurs. Que se passait-il si par exemple j'avais récupéré cette carte là? On voit que j'ai complété une collection, j'ai une collection où il y a les 4 symboles, hop là, je prends, ça va dans mon stock, ça fera des points de fin de partie. On aura plus ou moins de collections, ça va être variable, le but du jeu c'est d'en avoir le moins possible, parce que ça veut dire que votre jeu est optimisé. On va espérer que les autres joueurs vont nous laisser de belles connexions ici pour pouvoir prendre le plus de cartes possible. On va choisir à bon escient nos pouvoirs, et puis la partie va s'arrêter dès lors qu'un certain nombre de tas auront été vidés, donc ça va dépendre un petit peu du nombre de joueurs. Contrairement à Flowers, c'est un jeu qui est très fluide et où ça va pas être un gros casse-tête. À votre tour, très rapidement, vous savez un petit peu ce que vous voulez faire. Ça va tourner entre 2-3 options, au maximum 4, forcément. Et c'est le genre de jeu, vous allez jouer, comment on va dire, en tapant le carton en fait. C'est-à-dire qu'on peut discuter un petit peu d'autres choses. Voilà, on peut y jouer à l'apéro. Bref, c'est vraiment le petit jeu d'ambiance, de collection de cartes où on se fait des sales coups. Voilà donc pour Onyx. Et on va terminer ici cette grande ligne droite avec Hit Them All, couverture pleine de zombies et très cool. C'est Ori Games qui nous propose ceci. C'est un jeu de Loïc Lamy illustré par Ludo Lulabi et Yann Valeani. C'est un auteur que tu aimes bien, Alice. Loïc Lamy, elle a fait un de tes jeux préférés, le savais-tu? Non. Ladies and Gentlemen, c'est le même auteur, mais oui, tout à fait. Rien à voir. On change d'univers et puis on change vraiment de style de jeu. Hop, c'est un jeu pour 2 à 4 personnes, pour des parties de plus ou moins 1 heure, à partir de 14 ans, parce qu'on est plutôt dans du jeu expert dans le sens où il y a pas mal de règles, mais pour avoir parcouru les règles rapidement, ça va, il y a pas des pages et des pages et des pages de règles. Ici, c'est un jeu dans lequel il y a des zombies qui envahissent une ville, et il va donc y avoir des survivants qui vont essayer de s'en sortir. On ne joue pas les survivants, on joue les zombies. On a chacun notre groupe de zombies, donc si on est 3 joueurs, on a chacun notre horde en fait. On n'est pas trop copains les uns avec les autres, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'humains, donc les cerveaux se font rares, on n'a pas vraiment prévu de partager. Il y a deux maps. Il y a la maison que l'on peut voir ici, où les humains se font assiéger en fait, tout simplement. Alors potentiellement il y en a qui peuvent partir par la voiture, mais dans l'ensemble ils vont rester dans la maison jusqu'à qu'ils se fassent dévorer, jusqu'à qu'ils tuent tous nos zombies, mais ça il y a vraiment très peu de chances que ça arrive. Et puis l'autre côté, c'est le cimetière. Le cimetière est très sympa parce qu'en fait les humains sont d'un côté, ils ont un chemin à suivre, un peu labyrinthique avec des embranchements, puis à l'autre bout il y a la voiture et donc ils veulent rejoindre la voiture. Il y a un côté un peu tower defense en fait. Okay. Il y a les humains qui arrivent, mais les humains ils sont pas là pour nous tuer en fait, c'est un peu l'inverse. Il faut arriver à les bouffer avant qu'ils s'en sortent.
on a chacun notre horde de zombies. Il y a des humains qui sont sur le plateau. Alors c'est pas des figurines, c'est une espèce de gros meeple avec des stickers dessus pour qu'on puisse reconnaître les personnages. Ils ont chacun leur nom, leur couleur. Ils ont chacun leur point de vie. Ils ont chacun leur pouvoir bien spécifique à eux. Ils ont chacun des cartes actions qui vont déterminer leur comportement en fait. Et à chaque partie, on va leur ajouter en dessous une petite tuile d'adjectifs qui va leur donner un petit pouvoir supplémentaire. Donc par exemple, on voit ici que Adèle dans cette partie, elle est coriace. On voit que Kate, elle est tonique. Et à chaque fois, ça donne une petite spécificité. Mais Kate, dans une autre partie, elle aurait pu être la meilleure amie, ou alors elle aurait pu être stratège, etc. Ça va créer un petit peu de rejouabilité, de variation dans les parties, c'est toujours bienvenu. Ils vont être placés sur le plateau. Nous, on va avoir nos hordes prêtes à attaquer. On joue chacun notre tour. Quand c'est notre tour, eh bien, on va choisir une carte action parmi celles disponibles. Ça vous donne des actions en fait pour votre horde. Donc par exemple, si on prend cette carte, eh ben, je peux activer 2 fois un zombie, puis je peux activer 3 fois 2 zombies. Ça c'est vraiment très très cool. On va donc faire déplacer nos zombies. Donc avec leur activation, on peut leur faire un certain nombre de choses. On peut les faire se déplacer, on peut les faire attaquer. Il y a, on le verra pas bien à la caméra je pense, mais il y a des zones où il y a des petits pointillés. C'est des zones où vos zombies sont obligés d'escalader. Alors les zombies en escalade ils sont vraiment nuls de nuls. Donc ce qui va se passer c'est qu'après notre petit meeple on va le faire tomber à plat parce qu'ils n'ont pas réussi à se rattraper, à avoir escaladé, et donc ils vont se mettre à zombies, je dis n'importe quoi, ils vont se mettre à ramper les zombies, et on pourra utiliser une action pour les relever, ou alors on pourra choisir de les déplacer tout simplement pendant qu'ils rampent. Okay. Ça fonctionnera aussi. Le truc c'est que pendant que vous rampez, vous ne pouvez pas à nouveau escalader, c'est normal. Donc si vous avez autre chose à escalader, il faudra se relever. Et les humains peuvent vous passer dessus sans problème. Alors que quand vous avez une jolie horde de zombies dans un couloir bien debout, les humains ne passeront pas. Ça peut faire toute la différence. Donc à vous de voir si vous les relevez ou pas. Notamment dans le cimetière, il y a pas mal de zones où on va pouvoir gagner du temps pour aller d'une zone à l'autre, mais il faudra passer au-dessus des espèces de petites rambardes. Voilà en gros pour It's Them All. Alors si je peux vous dire 2-3 autres trucs sympas, notamment dans les cartes que vous allez pouvoir récupérer, il y a des mutations. Les mutations sont des cartes qui vont vous donner des petits bonus. Donc par exemple mutation rapide, vous pourrez vous déplacer un peu plus vite. Il y en a une où je sais plus comment elle s'appelle, vous êtes quelque chose comme gourmand et donc vous allez pouvoir manger plus vite les humains. Et si, il y a quelque chose qui est quand même assez important de vous dire, c'est un petit peu la manière dont vous allez scorer des points. Alors il ne s'agit pas de bêtement manger des humains, bien que si ce soit un petit peu le fond du jeu, mais quand un humain va finalement tomber à 0 avec ses points de vie, on va regarder plusieurs choses. On va regarder la personne, enfin le joueur qui a mis le coup fatal, c'est des points supplémentaires. On va regarder la répartition des dégâts qui ont été pris par l'humain. En fait le joueur qui a mis le plus de dégâts va gagner des points supplémentaires. Et surtout le premier joueur à avoir mordu un humain va se voir cet humain transformé en zombie de sa horde. Donc donner le premier coup et ne pas achever, pas achever c'est dommage, mais donner le premier coup c'est pas mal du tout, parce que quand il va être achevé, que ce soit par vous ou un autre joueur, vous allez récupérer un zombie, ce qui est hyper thématique je trouve. Hop là, je rajoute le fait que actuellement on a une petite extension, on n'en a pas beaucoup, de Dylan qui est un personnage supplémentaire. Et voilà donc pour It's Them All, et je pense que je vais te passer la main Alex. Bonjour, bonsoir, bonne joueuse. On a reçu effectivement Bambou, un jeu de German P. Milan, illustré par Jonathan Cantero. C'est pour 2 à 4 joueurs, ils mettent 90 minutes. Nous on a fait une partie à 4. Et je pense qu'effectivement on est aux alentours de 20 à 30 minutes par joueur. Ça dépend vraiment si vous avez l'habitude de jouer. Nous en vrai ça a été assez rapide finalement, mais c'est 90 minutes, ça va, c'est plutôt dans les temps. C'est un jeu dans la gamme Yellow Expert, donc c'est à partir de 14 ans et plus. Et finalement pour un jeu expert, comme dans cette gamme là qu'on retrouve un peu dans Cathédrale Rouge et puis dans Château Blanc, on a quelque chose de très épuré, tant dans le matériel qui est vraiment génial en termes d'édition, enfin franchement c'est vraiment pépite, c'est pas très cher, je vous le dis tout de suite, c'est à 35 €. Ouais, c'est cool. Franchement pour un jeu expert, ça va pas renouveler le jeu de société, ça dépend en fait, ça dépend de ce que vous avez, mais il y a 2 grosses mécaniques dans Bambou. C'est qu'il va y avoir une mécanique de majorité sur laquelle en fait vous avez différentes divinités en fait que vous allez essayer de
de récupérer ou du moins de mettre le plus d'encens à ces petits bâtons d'encens. Vous avez des petits bâtons d'encens que vous allez essayer de placer le plus possible pour pouvoir récupérer cette tuile. En fin de partie, c'est rappelé juste ici, les différents esprits que vous aurez différents vous rapportent 2 points de victoire, donc c'est hyper bien d'en avoir des différents. Et en plus de ça, au cours de la partie, il vous octroie des points de victoire, enfin pas des points de victoire, pardon, mais des pouvoirs particuliers que vous pourrez utiliser le mieux possible. Donc ça c'est le plateau en fait principal sur lequel il y a effectivement une mécanique de majorité. Et ensuite ces petites tuiles que vous récupérez, c'est pour votre plateau personnel, pardon, sur lequel en fait vous aurez votre habitation, votre famille en fait elle vit dans une maison et il faut l'équilibrer le mieux possible, et c'est là où ça devient vraiment casse-tête. Donc entre le côté casse-tête, emplacement des petites lanternes, les petites guettas se rangent c'est ici. feng shui. Voilà, exactement, c'est le mot que je cherchais, feng shui. Du coup, vu que vous devez gérer cet équilibre dans votre maison, le côté casse-tête et la majorité, c'est un jeu malgré tout qui a pas mal d'interactions. La dernière mécanique qui est intéressante, c'est ici le bambou. Vous verrez, il y a une petite mécanique qui est très chouette sur récupérer les bambous. Comment ça se passe bambou? Ça se joue en fait en 4, on pourrait appeler ça 4 manches, ce sont 4 années, et en fait à chaque année on va résoudre 4 phases de jeu qui sont les saisons en fait. Donc on commence au printemps, après on commence à l'automne, pardon, on arrive au printemps, puis ensuite on fait printemps, pardon, été, puis automne, puis hiver, je vais y arriver. Et ensuite on récupère à chaque fois, on refait une nouvelle année, on renchaîne les 4 manches, etc., etc. Et à la fin de la partie, celui qui a le plus de points l'emporte. Comment se passe un tour du coup? Donc on a les 4 phases ici divisées. La première c'est l'automne. L'automne c'est pas très compliqué. Vous récupérez déjà tous ici un encens. Donc chaque joueur va récupérer un encens. Moi je suis joueur violet, hop je le mets sur mon plateau ici, dans la zone d'encens. Donc j'aurai 4 encens. Et ensuite on a des tuiles ici. Et le premier joueur va se servir dans cette tuile là. Il va en choisir une, l'autre joueur va en choisir une, etc. Ces 4 tuiles là en fait c'est pas mal parce qu'en fait ce sont des actions que vous faites immédiatement et en fait ça renvoie aux actions que vous allez avoir durant le jeu et qui sont sur le plateau. Vous avez gagné de l'argent, c'est super simple, vous prenez 2 sous et puis vous les mettez dans votre banque. Okay. Vous avez l'onigiri qui est en fait de la nourriture, c'est un peu le moyen de nourrir votre famille entre guillemets. Ça rend pas la monnaie par contre, ce qui est assez embêtant dans le jeu. Les petits pots ici permettent de récupérer des décorations que vous avez placées ici et ici ce sont en fait des objectifs de décoration que vous allez récupérer ici. Donc chaque joueur va en choisir un, on réalise l'action et ensuite une fois qu'on a fait ça, on commence le tour. Et à partir de ce moment-là, votre tour va être défini par une simple action. C'est là où en fait Bambou est très efficace, c'est qu'en gros, votre action va se définir par les petits bambous que vous aurez sur la gauche de votre plateau. Au début, votre curseur, il n'est pas placé, mais la première fois que vous allez le placer, vous le placerez en face de la zone que vous souhaitez activer. Donc là, soit je prends les bambous violets, les bambous verts, ou les bambous bleus, ou les bambous rouges, et je récupère en fait les bambous et je fais les actions. Donc en fait, les symboles que vous voyez sur les bambous, ce sont les actions que je vous ai quasiment expliquées ici en fait. On va les retrouver sur les bambous. Donc je prends en tant que premier joueur ce petit jeton, et je me place, mettons, ici par exemple. Quand je me place ici, c'est-à-dire que là je récupère 2 bambous. Donc je fais 2 actions. Ici c'est l'onigiri, donc c'est de récupérer de la nourriture. Okay. Et ici c'est de récupérer des sous. Je fais ces actions dans l'ordre de mon choix. Et comme j'ai pris 2 bambous ici, je vais également prendre 2 encens que je vais pouvoir placer sur l'esprit de la couleur des bambous que je viens d'activer. Donc vous voyez qu'au-dessus vous avez bleu, violet, vert et rouge. Donc comme j'ai fait l'action bleue, je place mes 2 encens ici. Les encens, vous verrez, pour départager les majorités en cas d'égalité, vous les passez toujours au-dessus. Et le joueur qui a du coup un encens au-dessus de vous, techniquement est majoritaire sur vous. Il se trouve que là, j'en ai placé 2, donc je suis forcément majoritaire. En admettant que le vert vienne ici, là du coup qui gagne l'esprit, la majorité c'est le vert parce qu'il est plus haut dans le placement. Donc moi je me suis placé ici parce que je veux absolument ce petit esprit, donc de l'okami. Je me suis placé ici parce que j'avais 2 bambous. Une fois que j'ai fait ça, je peux activer mes actions. Les actions, je les rappelle, elles sont ici. Donc onigiri, je prendrai un des jetons nourriture ici. Je vais prendre le 3 parce que je trouve ça plus intéressant d'avoir 3, on sait jamais. Ici par exemple je prendrai des sous, donc je prends 2 sous et je vais là. Si j'avais fait une autre action qui serait par exemple de récupérer une tuile ici, cette action là, vous pouvez la faire en fait de 2 manières différentes et en gros 2 fois. C'est-à-dire que soit vous prenez une tuile, soit vous validez une tuile de votre emplacement. Si vous avez rempli les conditions, vous validez votre tuile, vous marquez les points juste en dessous de la tuile et vous la placez ici. L'idée c'est que cette action là, en gros je peux faire 2 fois. C'est-à-dire que je peux soit valider 2 fois, soit valider une fois et prendre un objectif, soit prendre 2 objectifs. Donc c'est vous qui voyez comment vous le faites. Si aucune des actions vous intéresse, vous prenez un point. C'est un peu ridicule de prendre un point honnêtement parce que là vous avez moyen en optimisant de gagner des points. En admettant que j'ai fait cette action, on va dire que je récupère cet objectif. Alors ce qui est bien fait, c'est que vous avez des objectifs avec des flèches qui vont vers la gauche, qui vont se mettre sur la gauche et donc qui vont avoir un lien avec tout ce qui est ici. Vous avez des objectifs qui à l'inverse vont à droite
donc c'est ce qui va devoir être placé ici, hein. Vous indique les icônes qu'il vous faut placer dans la zone en question. Et vous avez les zones centrales, elles peuvent se placer n'importe où sur le plateau, c'est rappelé avec les petites icônes de maison comme ça. Donc finalement, plus vous avez d'objectifs, plus vous aurez de contraintes, mais vous aurez moyen de récupérer beaucoup de points en gardant cette espèce d'équilibrage de côté Feng Shui en fait. Donc ça c'est l'action de récupérer des objectifs. Si j'avais fait cette action là, j'aurais pu récupérer une tuile. Les tuiles que je récupère me coûtent en argent, donc je paye le coût indiqué, mais je gagne immédiatement les points de victoire, 1, 2, 2 ou 3. Si je prends mettons cette tuile là, je paye une pièce, je gagne un point de victoire et je la place où je veux. Là il n'y a pas vraiment de contrainte, si ce n'est que là comme j'ai pris une petite lanterne, si j'ai un objectif qui me dit d'avoir une lanterne plutôt vers le haut comme celui-ci, bah, je serais tenté de la mettre ici ou là par exemple, mais j'essaierai de remplir cet objectif là. Comme je l'ai prise, vous voyez que en plus de la lanterne, il y a une valeur ici. Ça c'est la valeur justement d'équilibrage, c'est-à-dire que à la fin de la partie, vous avez une zone ici, les deux colonnes qui sont à gauche et les deux colonnes qui sont à droite, il faut qu'elles soient parfaitement équilibrées. S'il y a un déséquilibrage, ça vous fait perdre des points en fin de partie. Et donc du coup, quand je la place ici, là j'ai une valeur de 3. Ce qui veut dire que plus tard dans la partie, si je me retrouve dans cette situation-là, bah, j'ai un bon équilibre parce que la somme ici des deux colonnes me fait 3, 1 et 2, et ici j'ai 3. Donc pour l'instant je suis bien. Dans les parties, il peut arriver que vous soyez dans cette situation-là, ouais. Là vous créez vraiment un grand déséquilibre parce que vous êtes déjà à 6 et vous savez c'est la cata là. Ouais, parce que le déséquilibrage en fait ça se calcule avec la somme de ça et la somme de ça. Vous faites la différence et c'est moins 2 points de mémoire par point de décalage. D'accord. Donc il faut faire très attention. C'est marqué juste ici, l'équilibre ici, bah du coup 2 points de victoire en moins par la différence entre la gauche et la droite. Donc faites très attention ça peut exploser, ouais. à comment vous placez vos différentes tuiles. Donc ça c'est les différentes actions. Si vous voulez pas faire cette action là, vous gagnez une pièce. Voilà. Donc ça c'est pour les actions. Ensuite, mes bambous, qu'est-ce que j'en fais? Quand je les ai pris, j'ai fait des actions, et ensuite qu'est-ce que je fais? Bah, immédiatement je place 2 bambous de mon choix où je veux, donc ça peut être maximum 2 dans une colonne, mais ça peut être aussi bah, tiens, là et puis là, admettons, bon, c'est pas très mal, hein. Je vais faire plutôt comme ça, hop, je vais mettre un ici, un ici. Ensuite qu'est-ce que je fais? Bah, une fois que j'ai placé mes bambous, je monte jusqu'au trait. Ça veut dire que ces deux-là sont sortis, donc le bambou pousse, hop, je récupère mes 2 petites tuiles rouges que je place bah, dans l'emplacement prévu aux tuiles rouges, hop. Ce qui fait que là maintenant, quand j'activerai la zone rouge au prochain tour, bah, du coup je vais pouvoir activer 4 actions immédiatement. Quand j'aurai placé mes 4 actions, du coup forcément je vais pouvoir les replacer comme je veux ici, et ainsi du coup essayer de nouveau de pousser pour aller chercher justement les bambous qui m'intéressent en termes de couleur. C'est là où du coup la mécanique est très intéressante parce que le glissement offre de nouvelles possibilités aux autres joueurs, vous permet d'anticiper ce que vous allez récupérer comme action. Donc à chaque fois vous faites glisser et vous prenez. Il y a un petit emplacement ici avec des traits, on le voit, hein, pour indiquer à chaque fois les 3 bambous qui sont dans la zone. Hop, ceux-là je les récupérer, etc. Donc c'est vraiment une mécanique très fluide et très satisfaisante de faire glisser du bambou pour aller récupérer des actions. Je ne l'ai pas précisé, mais l'étoile c'est une action de joker, tout simplement. Une fois que votre action elle est placée ici, bah, après avoir fait l'action, malheureusement vous ne pourrez pas refaire l'action rouge, vous êtes devant, vous êtes obligé d'aller dans un endroit autre. En plus de ça, si vous allez sur un endroit où il y a plus de bambous que d'encens, c'est pas grave, vous prenez la totalité de vos encens et vous les mettez quand même. Le truc c'est que dès que vous n'avez plus d'encens, bah, du coup vous ne faites que passer, et donc plus vous temporisez vos encens, plus vous aurez d'actions. C'est juste que si vous temporisez vos encens, vous vous placez moins sur les majorités. Donc il y a des gros dilemmes, savoir qu'est-ce que vous récupérez comme action, les actions vont servir sur le plateau, les encens vous servent sur la majorité, et en plus de ça les actions qui sont principales pour récupérer les éléments ici, vont se mettre ici pour l'optimisation. Donc ça va dans tous les sens, mais finalement c'est assez simple parce qu'en fait j'ai juste besoin d'activer les actions, de placer les bambous et de placer mes encens. Une fois qu'on a tous fait ça, dès qu'on n'a plus d'encens, bah en fait on arrive à la phase où on récupère nos esprits en fonction des majorités. Donc là typiquement, bah, si le vert était comme ça, hop, et que le jaune était ici, et bah là en majorité, donc sur le violet c'est bien le vert qui l'emporte parce qu'il est au-dessus de jaune, donc il récupère ce petit esprit. Ensuite là, moi je suis majoritaire, je récupère ça. Le vert est majoritaire ici, il récupère celui-ci, et le jaune est récupéré ici, il récupère le kappa. Il est majoritaire ici, il récupère le kappa. On a récupéré chacun nos esprits. Les esprits on pourra les utiliser et ils se redresseront à la phase juste après où on va devoir donc en hiver pouvoir payer une pièce pour redresser les esprits qu'on a utilisés, et en plus de ça on va devoir nourrir. Alors nourrir en fait c'est un de nourriture qu'on doit payer par objectif qu'on a. Donc là j'ai bien fait, parce que j'ai pris 3 de bouffe au cas où, et ben j'ai bien encore 3 objectifs non validés, je dois payer mes objectifs. Mes objectifs, si jamais par exemple j'avais mettons 4, bah, j'aurais pu garder le 1, mais le truc c'est que je vais pas dépenser que 1, et donc des fois on se retrouve dans des cas où bah, là par exemple j'avais que 2 objectifs, j'ai un jeton 3, bah, ça rend pas la monnaie, donc je suis obligé de payer 3 pour sauver mes 2 objectifs entre guillemets, sinon je perds des points quand je nourris pas. Donc il faut faire attention à ça aussi.
Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? En vrai, j'ai vraiment fait le tour. Après, tous les objectifs sont très variés ici. Chose qui est importante, c'est que quand on achète différentes tuiles, si jamais on avait acheté celle-ci par exemple, du coup on doit descendre et renouveler à chaque fois. Donc là, ce qui est chouette, c'est qu'il y a des petits emplacements dans la boîte qui sont faits pour, vous pouvez les monter. Et en fait, à la fin aussi de l'hiver, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brûler les dernières lignes qui sont là, qui n'ont pas été prises, et on renouvelle ensuite le marché. Donc tout ce qui est là dégage, et ensuite on renouvelle le marché, en descendant évidemment tout le truc. Ça va super vite, c'est pas un jeu qui est très compliqué, c'est juste que pendant la partie, quand vous achetez des objets, quand vous réalisez des objectifs, ça vous fait des points. Et ensuite en fin de partie, comme je le disais, il y a 2 points de victoire par esprit différent, les pertes de points si votre maison n'est pas assez feng shui, elle n'est pas assez équilibrée, et ensuite éventuellement les objectifs non validés, c'est les points indiqués mais divisé par 2. C'est ultra simple, honnêtement en le réexpliquant je me suis pris à vouloir y rejouer parce que moi je me suis fait démonter à ma première partie, j'ai vraiment fait un score tout pourri, mais c'est hyper satisfaisant et finalement même s'il y a ce côté équilibrage, un peu d'optimisation, un peu la manière d'un Azul si on veut mais en plus expert, finalement je trouve qu'on peut s'en sortir parce que si on joue bien sur la majorité, 2 points de victoire sur des esprits différents, ça peut vraiment faire la différence. Je précise que les plateaux sont également recto verso. Sur la première partie, moi j'ai joué au verso, donc là vous êtes tranquille. Là vous avez déjà des emplacements qui vous obligent à recouvrir, sinon vous perdez des points. Des contraintes supplémentaires. Il y a des contraintes supplémentaires, voilà. Si jamais, comme moi, vous trouvez que ça c'est trop simple, alors qu'en vrai j'aurais préféré jouer là-dessus, et du coup vous avez le niveau un peu supérieur. Voilà pour Bambou, et je pense que je vais... Ah non, il y a quelque chose juste ici. Ça c'était Bambou du coup, je suis très content, j'ai trop envie d'y rejouer du coup. On a également reçu Marvel Dice Thrones. On avait déjà la semaine dernière reçu la première boîte avec Thor, Loki, Spider-Man et Scarlet Witch. Maintenant on a reçu la deuxième boîte, donc maintenant avec les deux vous pouvez avoir 8 nouveaux champions pour Dice Throne Marvel avec Captain Marvel, Black Panther, Doctor Strange et Black Widow, de ce que m'a dit Alice, et heureusement elle vérifie ce que je vais dire. Captain Marvel va fonctionner surtout avec un système d'amplification, de petits jetons, de force. Elle charge sa force cosmique. Elle charge sa force cosmique de façon à pouvoir en mettre plein la tronche à Black Panther par exemple. Mais Black Panther, qu'est-ce qu'il va faire? Il va absorber son énergie grâce à sa super armure, car Wakanda Forever, et va renvoyer ses dégâts, parce qu'évidemment c'est le principe de Black Panther qui est un super héros incroyable, oufissime comme on dit dans le milieu. On a la Black Widow qui elle va être plutôt une sorte d'espionne, donc elle a plutôt un contrôle de pioche, un peu plus. Je regarde toujours Alice, je n'hésite pas. Sinon Alice, si tu veux expliquer, n'hésite pas. Hein. Non, je m'en sors, je connais très bien Marvel. Qu'est-ce qu'elle avait? Une bombe à retardement, tu peux placer une bombe et si ça explose, c'est tout dans la gueule de l'autre, ce qui est très cool. Et enfin la dernière méca, je l'ai oublié par contre. Moi aussi. Voilà, très bien. Mais d'accord. Répondez à cette question. Doctor Strange, il est très très fort. Elle fait des méga esquives parce qu'elle est agile. Des super Black Widow. Évidemment qu'elle fait du super esquive. Et donc Doctor Strange, lui, qu'est-ce qu'il fait à part avoir la classe? Et du coup, il va utiliser ses différents pouvoirs pour notamment avoir aussi un bonus de pioche, visiblement. Pioche plus, ouais. Il va avoir des sorts qui lui permettent, tu m'avais dit, de remonter le temps, je crois. Oui, il y a un moment où il peut remonter le temps et je connais pas tous ses sorts, mais en gros, il les charge, c'est une action, et plus tard, il peut les déclencher. Ok, donc lui en fait il a une phase de préparation de sorts et une fois qu'il a préparé ses sorts, il les lance et ça fait très mal. Piocher c'est fort dans ce jeu. Et en plus de ça, et il peut empêcher les autres de jouer des cartes. En plus de ça, il peut empêcher les autres de jouer des cartes. Voilà. Je prends Strange. Voilà. Plutôt cool. Ok. Donc maintenant que j'ai fait la présentation à ta place, je vais prendre le relais pour faire ma suite. Attendez. YouTube. Ça c'est très important. Ça c'est obligé. C'est comme le bonjour. C'est comme moi qui mélange mes mots sur la première explication. Qui vient de loin comme ça. C'est des traditions. Oui, je le fais un peu moins qu'avant. Ça va pas du tout. On perd les traditions. Il y a plus rien qui va. Alors, je suis là pour Medium qui est sorti il y a 2 semaines et qu'on a carrément oublié de présenter. Medium, c'est un jeu de guessing, de course à l'objectif. On va du coup incarner des médiums, surprise. Alors d'abord, je vais vous dire, c'est Don't Panic Game par Anthony Chaillan, magnifiquement illustré quand même, il faut le dire, par Barbara Ciardo, et c'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour 30 minutes de jeu. 27 € mes chers amis. Maintenant, on commence à vous expliquer le jeu. Qu'est-ce que c'est que le jeu? Eh bien, chacun va essayer de remplir des prédictions, donc remplir des objectifs, pour pouvoir gagner des morceaux d'étoiles et être le premier à compléter sa petite étoile. Pour remplir ces objectifs, en fait, ça va être des objectifs soit qui vont concerner les valeurs, par exemple, je sais pas, avoir 3, 2, soit des astres, la forme des astres, donc soleil, lune ou planète, ou la couleur, sachant qu'il y a rouge, jaune et bleu. Voilà.
à votre tour, vous êtes obligé de utiliser une des cartes de pouvoir. Vous jouez avec 3 cartes pouvoir, il y en a 8 je crois, et en gros première partie on vous conseille quelle carte prendre, mais après vous prenez les pouvoirs que vous voulez. Votre carte va vous permettre de soit voler des cartes dans les petits présentoirs des autres, soit échanger avec les cartes qui sont au milieu. L'autre je sais plus ce que c'est, ah oui, changer de prédiction, peut-être qu'elle vous ennuie la vôtre, parce qu'en gros comme vous voyez là, moi j'ai les infos sur ce que j'ai, mais les autres un peu à la Hanabi, très vaguement, j'ai que la moitié de leurs infos, donc soit leur couleur, soit la forme de l'astre, soit le chiffre, voilà. Donc et pareil au milieu de la table il y en a des cachés, il y en a quelques-unes visibles. Donc en gros on va essayer de récupérer ce qui nous intéresse au milieu de la table, mais aussi chez les autres pour compléter sa prédiction. Sauf que chose possible aussi en début de tour, avant d'utiliser mes cartes pouvoir, c'est que je peux tenter de deviner une prédiction de quelqu'un d'autre en disant bon, toi je pense que ta prédiction c'est d'avoir des 2 parce que depuis tout à l'heure tu prends plein de 2, c'est hyper bizarre. Donc bah lui si c'est le cas effectivement il révèle et du coup vous gagnez un petit point là, un petit morceau d'étoile, soit bah, vous avez fait une mauvaise accusation et vous gagnez un morceau rouge d'étoile. Je crois qu'au bout de 3 vous explosez, vous devez revenir à 0 d'étoile il me semble, mais en tout cas c'est pas cool les morceaux rouges. Voilà, c'est à peu près tout, donc un peu de guessing, de bah vous prenez plein de trucs devant vous, mais bon bah faut brouiller les pistes pour pas qu'on voit que depuis tout à l'heure vous prenez des lunes. Voilà, moi quand j'y ai joué, je fais tomber Onyx, c'est pas grave, on m'a grillé direct. En même temps je suis très nulle pour ce genre de jeu. Ça c'était médium, et maintenant qu'est-ce que j'avais d'autre? Rivage, par ici. Attention aux cartes de Onyx. Rivage qui est sorti la semaine dernière, mais comme c'était férié et qu'en plus il y avait que 2 nouveautés, Onyx et Rivage. Exact. On n'a pas fait de vidéo. Non. Voilà. Rivage est un jeu de chez Catch Up Games par Joachim Tom, illustré par mon amour Nayad, pour 1 à 5 joueurs à partir de 8 ans, 25 minutes de partie. Et il est à 20 €. Hop là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un jeu compétitif où nous allons explorer des archipels. Le but c'est de faire plein de points de victoire en visitant un certain nombre. La partie se termine quand on arrive à la fin de la pioche de ces petites cartes, donc ici. Et le but c'est d'avoir le plus de points de victoire possible, les parchemins de la sagesse. Voilà, pour gagner ces parchemins, on va remplir des objectifs d'exploration qui sont sur les différentes îles qu'on va explorer. Donc chacun a sa petite île de base qu'il aura pioché au hasard, il y en a plein, et son arbre de la connaissance. Donc soit vous commencez du côté symétrique, soit chacun va commencer avec un arbre différent qui va donner des bonus différents en fonction de comment vous avancez dessus. Comment ça va se passer? C'est une sorte de draft de cartes à la Seven Wonders. C'est un draft and choose. Voilà. C'est-à-dire que, alors tout ça est effaçable, hein, c'est magnifique. On va vous donner 2 cartes en main et vous allez choisir une des 2 premières lignes les plus en haut et qui n'ont pas été déjà barrées. En fait, ça va vous permettre de petits cocher là sur votre petite carte. Donc déjà de base, vous avez 2 petits bateaux là, je sais pas si vous les voyez. Sur chaque carte, vous en avez 2. Vous en choisissez un des 2 qui sera votre point de départ, et pour quitter l'île et en choisir une nouvelle, il faudra aller cocher celui-là là-bas. Bon, comme vous voyez, il faut quand même faire du chemin et c'est pas le but de rusher, puisque sur la carte vous allez avoir des objectifs pour faire des points de victoire. Donc du coup là par exemple je vais choisir de utiliser cette ligne là, et je suis partie de alors c'est un très mauvais choix, donc je vais partir de celui-là. J'ai fait le pire choix possible. Oui, voilà. On va faire ça. Donc je vais partir d'ici et je vais cocher du coup un petit sable, parce que là il y a un sable, un petit autre sable, et lui, bon bah ça devrait être adjacent. Je n'avance qu'en adjacence, hein, je peux pas me téléporter sur l'île. J'ai pas de montagne adjacente à là où je suis. Donc du coup je peux utiliser ça pour cocher une case blanche, qui peut donc être cochée avec n'importe quelle couleur. Ces cases blanches donnent des bonus. Par exemple là c'est une longue vue. Les longues vues, quand on les coche, on a le droit de cocher gratuitement n'importe quelle autre tuile, enfin petite carré là, qui est toujours adjacent. Donc je vais continuer, je sais pas, par là-bas. Voilà. Et donc je passe ces 2 cartes à mon voisin de gauche, je prends celle de mon voisin de droite, et du coup mon voisin de gauche aura le choix entre utiliser cette ligne là, la plus haute qui est pas encore prise, ou celle-là qui est la plus haute, pas encore prise sur cette carte. Sachant que comme je vous ai dit, longue vue ça permet de cocher ce qu'on veut sur notre carte, et le
petit sac là, le petit baluchon, ça permet de piocher un petit jeton là-dedans au hasard et c'est des trucs qui vont vous donner des bonus à utiliser ou non. Si vous le gardez jusqu'à la fin de la partie, ça vous fait des points de victoire, mais si vous l'utilisez, bah lui par exemple, ça vous permet de cocher 2 cases que vous voulez d'un coup. Il y en a, ça vous donne voilà, cocher et cocher. Il y en a même un, il est pété, il est genre vous cochez entièrement une zone bleue, je sais pas, non, c'est hyper Ouais, ça peut être assez fort les petits cadeaux. Voilà. J'ai quoi d'autre? Ah oui, si j'atteins une, bah ça, les petites statuettes, et ben j'ai le droit de justement avancer sur mon arbre de la connaissance. Vous voyez, on revoit la petite statuette. Donc on commence ici. Donc moi, mon départ, j'aurai forcément une case cochée. Et après, bah, vous voyez, je vais avoir différents chemins. Donc soit je vais prendre ce chemin-là qui est un peu plus long, mais qui va me donner 4 points de victoire et 2 loops, enfin loop longue vue. Soit je vais aller là, soit là. C'est plutôt cool. Et comme c'est asymétrique, on n'a vraiment pas du tout les mêmes arbres de connaissances. Donc c'est stylé. Ensuite, les objectifs sur les cartes, en plus de juste récupérer les petits bidules, bah là vous voyez, dès que j'aurai récupéré les 2 sacs qui sont sur la carte, j'aurai 3 points de victoire. Là, la première fois que je compléterai entièrement un paysage vert, j'aurai 1 point de victoire. Quand j'aurai complété le deuxième, hop, j'aurai 1 point de victoire et le droit de cocher directement 2 cases. Pas mal du tout. Pareil pour l'eau, hop, et voilà. Et généralement, une fois que vous avez un peu tout coché, vous dites bon bah c'est bon, j'ai torché l'île, hop, je rejoins l'autre bateau et je me casse. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez vous barrer bien avant d'avoir tout complété, mais voilà, si vous complétez tout, vous avez plein de bonus. Et hop, on en tire une nouvelle, on choisit son bateau de départ et c'est des nouveaux objectifs qui sont très différents à chaque fois. Des fois on doit entourer des choses, etc. On garde bien les îles qu'on a déjà explorées parce que à la fin de la partie, celui qui en aura exploré le plus a des points de victoire supplémentaires. Et voilà, vous avez littéralement tout le jeu. Il y a une variante solo où vous avez un nombre de points à atteindre minimum et avec des petits défis pour vous pimper vos parties si vous les trouvez trop simples. Voilà, c'était Rivage. Next. Recoucou YouTube, il fallait que je fasse proprement cette entrée. Alors voici notre nouveau présentoir à touffe. Oui, à touffe. Ça peut être intriguant pour certaines personnes, surtout ces touffes là. Mais ça sert principalement pour les maquettistes, pour un peu habiller vos socles de figurines. En dessous vous avez les méga accessoires de la mort qui tue. Voilà, on dirait des trucs de chirurgien. On va tuer des gens avec. Voilà, il est quand même stylé. Il y a même moyen de se faire les ongles. Oh, trop bien. C'est génial. Ça, c'est quoi? C'est des aiguilles à coudre? Non, je sais pas. Bon, les connaisseurs connaissent. Voilà, il y a quand même des touffes. Là, je pense que c'est le morceau des touffes bizarres. Ouais. Bleu, fluo, j'adore. Ça, c'est pour tout ce qui est Eldar, tout ce qui est un peu futuriste, tout ce qui est un peu sous acide. Là, je pense à tous ceux qui font du... Ah, je les ai perdus là. Les gros ogres un peu avec des boutons partout. Non. Ouais, Tyrannide ça marche, ouais. Allez, venez, il y a d'autres trucs. Il y a là, tout ça là. Hop, ça, alors ça c'est de l'ancien, mais ça c'est du nouveau. Il est beau, hein. Il est beau, lui aussi il est beau. Ça c'est la gamme Valero. Ouais. Voilà, ça c'est très beau, c'est des nouveaux. Hop, on a même des magnifiques paniers à peinture. Non, mais en vrai, je suis pas intéressée par la peinture, mais le rayon il en jette, ok. On va aussi par là parce que en plus de la peinture, eh bien nous avons des nouveautés pour les trucs à peindre. Nous avons déjà le numéro 500 de White Dwarf, ce catalogue magazine sur le wargame principalement, et qui va avec une figurine en édition limitée pour fêter les 500 numéros quand même, c'est pas mal, le White Dwarf qui est l'emblème du magazine. Voilà, donc c'est un peu le petit duo sympa. 25 €, non 32,50 €, et cela c'est 9 € les White Dwarf. Tout à fait. Voilà, maintenant je crois qu'on va derrière le comptoir. Et c'est toujours moi, c'est moi au final qui fait toute la fin de la vidéo, enfin pas vraiment parce que vous aurez le focus avec les garçons, mais j'espère que vous ne vous lassez pas parce qu'on continue avec un petit retour en stock de Top 10, c'est une petite rupture, hein. Il n'a pas été là pendant une semaine, mais il est là, c'est quand même un must-have. On a ici en nouveauté des nouveaux puzzles de la gamme de Yellow que j'adore, qui sont assez chauds, hein, parce que souvent c'est des gros aplats de magnifiques paysages. Ceux-là c'est une gamme nouvelle, c'est des phosphorescents. Alors vous allez me dire, ça sert à rien,
qu'est-ce qui brille dans le noir, on s'en fiche. Bah déjà ils sont très très beaux hein, à faire, voilà. C'est sur 4 esprits différents. Mais en plus, une fois que vous aurez éteint la lumière de votre salon ou toute autre pièce où vous avez affiché ce magnifique puzzle, eh bien en phosphorescence vont apparaître les esprits totems, donc animaux plutôt, de ces esprits humains au final qu'on voit à la lumière du jour. Donc ici on a l'esprit du désert, ici on a l'esprit de la mer. Elle est beau, ouais. Voilà. Hop. Ici vous avez l'esprit de la forêt. Hop. Et enfin, vous avez l'esprit de la glace. J'avoue, la glace et le désert ont mon cœur. Clairement, ils ont gagné mon cœur. Voilà, donc ça c'était la nouveauté chez Yellow Puzzle 1000 pièces phosphorescent. Magnifique. Maintenant, autre nouveauté qui est très attendue, le set 4 de l'Orcana. Alors, on a la deckbox et les sleeves du génie, trop beau. On a, c'est moins mon kiff, mais quand même, Blanche-Neige, sleeve et deckbox, voilà. Hop là. On a les magnifiques Playmat, voilà, qui est même ultra stylé, hein. C'est marrant, ils ont pris des illustrations de la saison 1, je crois. Oui, tout à fait. Hop, avec Clochette Fée Géante, qui a beaucoup de succès dans la saison 1, qui est beaucoup jouée. Hop, on a la grosse nouveauté de ce chapitre, c'est ce coffret qui amène le mode coop en fait, soit tout seul, soit à deux, pour affronter la méchante Ursula, qui est extrêmement stylée, disons-le. Voilà, vous avez dedans ce qu'il faut pour jouer, donc vous avez des decks préconstruits, et on y note des cartes qu'on va retrouver dans ce dernier set, mais Porcinet Pirate, il était déjà là avant, lui aussi. C'est sûr, lui je sais plus. Ce crochet et il envoie du pâté de ouf. Voilà, donc ça c'est un peu la grosse nouveauté, nouvelle mécanique on va dire. Enfin quoi qu'il y ait une autre mécanique dans le jeu, dans le set 4, mais voilà. C'est le truc coop qui amène la nouveauté. On a le Troph Pack comme d'hab avec le méga truc de rangement, les dés, les petits jetons, voilà. Hop, on a 2 decks de démarrage. Hop, donc ici on a le Saphir et Acier avec Anna et Hercule. Et ici on a le Ambre et Améthyste avec les Madrigals, que ce soit Isabella et... pas Isabella, Mirabelle et Bruno. Hop, on a enfin les boosters, hein. Display, booster, comme vous voulez. Ça dépend de ce que vous voulez acheter. Et... petite mécanique en plus dans ce chapitre, à part coop, c'est que maintenant vous avez des à l'unisson, c'est ça hein? Tout à fait. En gros vous pouvez chanter des chansons avec plusieurs gars, enfin un gars peut en chanter plusieurs. C'est ça, s'il y a à l'unisson 10, avec un total de 10 en coups de cartes jouées, du coup vous inclinez jusqu'à atteindre la valeur de l'unisson, et du coup vous pouvez jouer des cartes très fortes avec pas mal de personnages. Ce qui marche très bien avec le mode coop. Exactement. Voilà. Et il est plutôt organisé ce derrière le comptoir. Je vais pas me vanter, c'est parce que je l'ai préparé en avance. Maintenant je vous laisse avec le focus. Hello, bonjour. Salut à tous. Bienvenue dans ce focus sur 1%, un jeu de... Il n'y a pas marqué le nom de l'auteur dessus, illustré par... on ne sait pas non plus, mais c'est Iconic Studio, et en France, ce sera Yellow qui le proposera. Oui, ça c'est la version en VO1 que nous avons ici, que Yellow nous a gentiment envoyé, puisque on l'avait vu à Cannes, qui avait pu, toi, y rejouer à Parthenay. À l'alchimie. À Alchimie, pas du tout Alchimie, Parthenay c'est actuellement dans le futur. C'est ça. Peut-être j'y jouerai à Parthenay, j'aimerais beaucoup. Si on va à Parthenay, on joue à ça. Ah oui, c'est à peu près sûr. Un jeu d'ambiance, on va le dire un peu débile. Ah oui, c'est vraiment... c'est beaucoup plus malin qu'il n'y paraît. En tout cas, vous le sentez déjà, on a vraiment adoré. Toi et moi, Alex, on a adoré. Vu le nom 1%, c'est vraiment un jeu un peu de proba. Et vous aurez l'impression de pouvoir troquer sur les probas, mais... en vrai, je sais pas trop. C'est ce que j'aime dans le jeu en fait, c'est que c'est un jeu où on se dit il y a de la strat, il y a un truc, et en fait parfois c'est juste un peu de chance, c'est ça qui fait rire en fait, c'est ça que je trouve très cool. Du coup, comment est-ce que ça se joue? C'est méga simple. Alors, précision, ça c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, c'est à partir de 8 ans. Et puis c'est des parties de
Ça dépend. 30 secondes à peut-être 10 minutes. 30 secondes, c'est rare. Ouais, en c'est général, ça va être 5-10 minutes, tout à fait. Le but du jeu, c'est super simple. C'est ici, vous avez 2 dés de 10. Et si vous arrivez à faire, du coup, donc c'est des phases qui vont de 0 à 9. Si vous faites un double 0, bah du coup vous gagnez. Donc le but c'est de faire un double 0, tout simplement. Mais on n'a qu'un % de chance d'y arriver. Exactement. Le truc c'est que pendant le jeu on pourra récupérer des cartes que vous voyez comme ceci qui ont des valeurs. Parfois il y aura aussi des cartes qui ont des pouvoirs, comme celle-ci. Et ces cartes-là, vous allez pouvoir éventuellement les récupérer afin effectivement de tronquer un peu cette probabilité-là et d'augmenter vos chances de gagner en fait. Donc la partie en général va durer un certain nombre de manches et chaque manche est divisée en 2 phases. La première phase c'est des cartes qu'on reçoit. Ces cartes elles ont 5 symboles différents avec des valeurs qui varient entre 1 et 5 pour chacune des cartes. Il y a une cinquantaine de cartes. Les symboles ça va être les éclairs, ça va être, donc on les a là, il y a le trèfle à 4 feuilles, il y a l'étoile, il y a les requins, il y a les comètes. Et à la manière un peu d'un Perudo, bah en fait on va faire des enchères sur l'un des symboles avec associé une valeur. Donc là par exemple, en prenant en compte toutes les mains des joueurs, sachant que je ne connais que du coup là un quart des cartes en fait, je vais me dire là je pense qu'en tout il y a 7 requins, facile. Ok. L'autre joueur va dire moi je dis 8 requins. Puis l'autre va dire par exemple moi je pense qu'il y a 9 trèfles. Là Antoine peut faire une proposition. Moi je dis il y a 12 trèfles. 12 trèfles. Moi je repars. Je me dis allez il y a 15 étoiles. Il dit 15 étoiles alors qu'il est parti sur les requins. Voilà, c'est là où vous commencez à bluffer et à monter. Il faut toujours monter de au moins +1. Après vous pouvez changer le type de carte, c'est pas un problème. Complètement. On peut choisir de ne pas monter. On peut choisir de ne pas monter et dans ce cas-là on va mettre en doute en gros la dernière proposition. Si par exemple je pense que tu avais dit combien? Allez j'ai dit 12 trèfles, admettons. Je me dis non 12 trèfles c'est trop haut. Là je mets en doute Antoine. Et avant du coup de révéler les cartes, les autres joueurs vont pouvoir soit se rallier à moi, soit se rallier à Antoine en disant je suis d'accord avec lui ou je suis d'accord avec moi. Et en fonction, une fois que chacun s'est rallié, bah du coup on va révéler toutes les cartes des joueurs. Et si la personne a vu juste ou les personnes ont vu juste, et bah du coup elle reste en cours, mais les autres par contre elles dégagent. Donc admettons que moi j'ai dit que non, il n'y avait pas 12 trèfles, on révèle les cartes. Le joueur qui était tout à ma gauche était d'accord avec Antoine. Et le joueur qui est tout de suite à sa gauche, donc le dernier joueur, est d'accord avec moi. Là pour le coup on révèle les cartes, il n'y a pas... il n'y a que 9 trèfles. Donc tous les deux on est éliminés. Les deux sont éliminés. Moi parce que j'ai dépassé et voilà. Puis une personne m'a suivi. Et moi parce que finalement j'ai vu juste et que la personne en face de moi m'a suivi dans cette proposition. Donc il y a un peu de prise de risque, il y a un peu comme ça un camp à choisir, ça je trouve ça très cool. Ce qui fait que du coup sur une même phase, si vous êtes le seul à être encore en jeu, vous passez à la phase d'après. Oui. Mais si jamais il y a d'autres joueurs en jeu, on défausse les cartes, on redistribue des cartes aux joueurs qui sont encore en jeu et on repart pour une manche, on refait des mises jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un. Là on peut se dire c'est dommage quand on est éliminé, on regarde les autres jouer. Alors déjà d'un, c'est fun à regarder. Oui. Et de deux, ça dure jamais bien longtemps parce que quand vous êtes 2 joueurs à surenchérir, ça va vraiment très vite, ça se plie en 2 minutes. Et donc comme on dit, il en reste plus qu'un et ce joueur qui reste en gros, qui a gagné cette manche-là, en fait, il aura le droit à, en gros, 3 actions. Il y a 2 choix possibles parmi la dépense des actions. Une action, ça peut être de récupérer une carte parmi les 3 visibles ici et la mettre devant soi. Ça, je vous disais, en fait, ce sont des valeurs. Pourquoi ? Parce que ça va augmenter les chances de gagner. Si j'ai une carte 5 devant moi, je peux gagner avec un double 0. Je peux du coup gagner maintenant avec un double 5 ou un 5 et un 0. Donc plus je chope de cartes, plus j'augmente les chances de gagner. Et comme j'ai 3 actions, je peux très bien prendre le 5 et lancer 2 fois. Parce qu'en fait, la deuxième action qu'on peut utiliser quand on en a 3, c'est soit prendre une carte, soit lancer les dés. Je peux très bien ne pas prendre le 5 et me dire, vas-y, je vais faire double 0. Tu lances 3 fois le dé. Hop, je lance 3 fois. T'as 3 Là, fois j'ai fait 8-0. C'est bien. 8-0, c'est nul. Je relance. 0-2. Je vais bien finir par faire ce double 0. Je n'ai pas réussi malheureusement. Et du coup, là, comme j'ai utilisé mes 3 actions, on repart pour une nouvelle manche et peut-être qu'au prochaine manche. Sachant que c'est une relance totale à chaque fois. Exactement. Pas une relance partielle. Sauf évidemment. quand vous avez par exemple ce genre de carte action qui vous dit de relancer en fait un de vos dés. D'ailleurs, j'avais gagné comme ça l'alchimie. J'avais lancé les 2 dés, j'avais fait un 0 et un 8. J'ai pris la reroll en tant qu'action. 3e action, j'ai relancé mon 8, j'ai fait double 0. Et là, on est fiers de soi. Et là, on est hyper fiers, alors qu'on n'a pas rien mérité du tout. C'est juste les cartes qu'on dit, ok, et les dés qu'on fait, ok, t'as fait double 0, t'as gagné. C'est vraiment ça, c'est trop drôle. La force de ce jeu, c'est que celui qui gagne est super fier de son coup d'éclat. Alors, il y a une grosse partie de chance. Cette petite idée d'augmenter petit à petit nos possibilités de gagner, ou de simplement essayer de gagner au jeté de dés, c'est très malin.
Et puis, on l'a dit juste avant, cette espèce de Perudo où on surenchérit les uns sur les autres, Oui. mais ensuite on va se séparer en deux clans. Moi je ça. suis d'accord avec lui, moi je suis pas d'accord avec lui. Ça c'est un petit twist Ça, qui est c'est vraiment très, original. très malin. Ça j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup le côté un peu aussi stop ou encore dans le jeu, c'est de dire bah ça fait 2 fois de suite que je gagne, je fais que collecter plein de cartes et je me dis au prochain tour là, je suis sûr de les avoir. Sûr Sauf de que rien c'est du pas tout. moi, sauf que c'est pas moi qui Et oui, gagne. en plus. Et là le joueur qu'est-ce qu'il fait? Il lance 3 fois les dés, il fait un double 0 et il gagne. Alors Ça, qu'il je avait trouve des ça- probas, Alors, il y avait rien. des probas nuls. Et nous, en fait, on s'est mis toutes les chances de notre côté. En fait, on a perdu. Je trouve ça juste. J'aime bien parce que du coup, ça rebat littéralement les cartes en mode. C'est pas parce que tu gagnes aux enchères que tu vas gagner en fait le jeu. Tu peux très bien gagner une fois et sur les 3D faire double 0. Gagner autant de fois en te disant, vas-y, je prends les cartes, je me blinde et la prochaine fois, sauf qu'il n'y a pas de prochaine fois. Je trouve ça vraiment top. C'est vraiment. Ça fait longtemps que je m'étais pas tapé des barres comme ça Franchement. sur un jeu d'ambiance. Franchement, Vraiment. je suis même surpris, c'est un peu bien ce que je veux dire, mais je suis surpris à des jeux parce que il n'y a pas littéralement grand Ah chose. oui, il n'y a pas grand chose de règle, Si c'est ce n'est sûr. que- Ni de matos. Je sais pas, il y a un truc qui me plaît. C'est vraiment déjà le côté d'enchère, effectivement, avec d'élimination à plusieurs, je trouve ça très intéressant. Très malin. Beaucoup plus malin qu'il n'y paraît. Et là, il y a ce petit doute, on se dit, tu vas pas prendre la vieille carte, tu vas lancer les dés. Tu te dis, bah oui, évidemment que je vais lancer les dés. Et en fait, tu te dis, bah j'aurais mieux fait de prendre une carte. Quoi. Ça, vraiment, c'est hyper malin, j'aime beaucoup. On n'a pas finalement grand chose à dire. Non, c'est tout. L'idée, c'était vraiment de vous donner un peu comme ça les règles rapidement, mais surtout les sensations de jeu, parce que les sensations sont vraiment fun. Est-ce qu'on a une date de sortie là en tête, toi et moi, immédiatement? De mémoire, c'est juin que ça sort. Jouer. Si Il on me la semble trouve que c'est d'ici juin. là, pim, on l'écrit actuellement. Ouais, et il me semble que c'est juin, ou mi-juin, un truc comme ça. Pour info, moi j'y ai joué, on y a joué à 3, moi j'y ai joué Ouais. à 4, il me semble qu'à Cannes on y avait joué à 5. Ouais. Et honnêtement, je trouve que tout fonctionne. J'ai pas essayé à 6, peut-être un peu haut 6, mais bon. Et C'est un encore, jeu où il peut y avoir très vite des éliminations. donc finalement, l'étape où tu dois choisir ton camp à 6, ça va être assez intéressant quand même. C'est vrai, quand quelqu'un met en doute un autre joueur. Puis dans tous les cas, ça saute très vite, quoi qu'il arrive, les tours vont. Le ratio change un petit peu aussi au nombre de joueurs, c'est-à-dire que quand vous êtes 3, chaque joueur, il y a 9 cartes en tout, donc vous essayez de voir un peu Quand le tu ratio. dépasses les 10. À 3, c'est déjà chaud. Ouais, ouais. À 6, forcément beaucoup moins. C'est vrai. Donc oui, mais de toute façon, il y a 50% de chance. Donc 50% de stratégie, 50% de chance. C'est ça, en C'est fait. pas bien grave au Il y en a, final. il y en a souvent, ils vont Les faire échelles attends, mais il y a changent. combien de cartes de valeur, combien Non, ça va. non. En vrai, ça sert à rien. C'est pas ça. De toute façon, on sait qu'en lançant les dés en faisant double 0, t'as gagné. Moi, je trouve ça vraiment très fun. Voilà, c'était Tout simplement. la présentation de 1%. On espère que ça vous a plu. Je pense que ce focus est terminé. Exactement. Et on vous dit à bientôt Chez Jeux des Cartes Bordeaux. Bordeaux.